Oui. Nous allons lire du Nouveau Testament, de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen pour la parole de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est le vainqueur, celui qui a été victorieux, et il dit, j'ai vaincu et vous serez aussi vainqueurs. Il est le chemin aussi, il est la certitude que si nous arrivons victorieux, des anges, ils vont nous servir. Parce que les anges, ce sont des esprits
qui sont au service pour ceux qui vont hériter du royaume de Dieu. Voilà le service. Ce sont des êtres liturgiques qui interviennent et qui ont un service bien précis et une mission bien précise. Et nous devons savoir que nous vivons dans un monde qui est un monde spirituel. Notre vie, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, mais notre vie est ce qui est révélé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc des anges vont te servir. Simplement, il ne faut pas que tu aies craint, qu'il ne faut pas que tu aies peur. Le Seigneur nous a dit, comme moi, j'ai gagné, j'ai vaincu, vous gagnerez, vous vaincrez aussi. Ça, c'est la victoire qui a vaincu le monde. Votre foi, la foi en Dieu, c'est elle qui a gagné, qui a vaincu le monde. Le temps est venu où le Fils de l'homme devait se révéler au monde. Et Dieu, toujours, agit de la même manière. Il envoie la voix qui crie dans le désert, un messager. Et lui, c'était Jean le Baptiste, celui qui avait été avant Jésus-Christ. C'est lui et dont Jésus a témoigné, et il a dit que de l'Ancien Testament, le plus grand des prophètes, c'était Jean le Baptiste. Et Dieu a utilisé Jean le Baptiste pour annoncer la venue de Jésus, pour préparer la venue de Jésus, parce qu'il a un message unique. Le Seigneur vient, la gloire du Seigneur va se révéler. Le message, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Arrive la période où les hommes vont se séparer entre ceux qui acceptent la parole de Dieu et ceux qui refusent la parole de Dieu, qui la rejettent. Jean était une personne, Jean le Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit dès lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Et il fallait que la parole de Dieu soit révélée à une personne pareille et qui vivait dans un endroit désert. Seulement là, dans un endroit désert, solitaire, là Dieu peut exercer, éduquer celui qui était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu est Jean le Baptiste et Jean est Dieu. Et c'était une bénédiction précise et unique, séparée pour Jean le Baptiste là dans le désert, dans une relation unique, Dieu et homme, rempli du Saint-Esprit de Dieu, déjà dans le ventre de sa mère. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il était là, consacré dans sa mission. Il était guidé par Dieu, parce qu'il a une mission terrible. C'était la dernière mission de l'Ancien Testament, laquelle ne pouvait pas être accomplie seulement par une parfaite exécution et une relation unique entre Dieu et Jean. Celui qui était habillé, et il avait autour de lui une ceinture de cuir et un manteau de poil de chameau. Dieu savait qui il était, lui-même savait qui était son Seigneur et son Maître, et il connaissait sa mission. Peuple de Dieu,
Celui que vous attendez vient, et il vient rapidement, disait-il au peuple. Il vient consoler son peuple, renforcer, encourager son peuple, relever son peuple. Il vient unir ce qui est éternel, ce qui est céleste, avec ce qui est terrestre. Alléluia. Sa mission était de dire que lui est l'agneau qui va prendre sur lui le péché du monde, les péchés du monde. Et sa mission était aussi de baptiser à l'eau le Fils de l'homme, Jésus-Christ, l'homme Christ, la parole de Dieu qui est devenue chair par Marie, la Vierge. Et il connaissait très bien sa mission, Jean le Baptiste. Mais l'Ancien Testament se termine et commence la nouvelle, le Nouveau Testament. La fin du temps est arrivée, l'accomplissement du temps est arrivé et Dieu accomplit un projet. Mais pas un projet avec Jean le Baptiste, mais avec l'Église des derniers temps. Et comme Jean le Baptiste était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, ainsi l'Église apostolique sera grande et merveilleuse, avec une mission unique, avec un message unique et avec compréhension que Dieu éduque, entraîne, exerce son Église. Ce n'est pas une Église qui est enrobée de ce qui est de ce monde. Elle n'est pas décorée de choses de ce monde. Elle ne dort pas dans des vêtements de riches. C'est une Église, c'est une simple Église qui n'est pas ornée de choses chères. Une est ma colombe, nous dit, c'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin, toute chose qui est... tout va devenir droit. Et les endroits qui sont sauvages deviendront accessibles. Jésus arrive et sa gloire sera révélée. Et il va rassembler les siens comme le bon pasteur rassemble ses agneaux. Tous seront dans ses bras et lui, il les guidera au royaume céleste. Donc il fallait que Jean le Baptiste prenne une décision. Comment veux-tu vivre jusqu'au jour où tu verras le Fils de Dieu devant toi? Qu'avez-vous été voir, nous dit Jésus, là, dans le désert? Quelqu'un d'habillé avec des vêtements de riches et des vêtements chers? Qu'avez-vous été voir dans le désert? Un être qui vit et qui dort dans des palais? Non, ce n'est pas cela l'Église de Jésus. L'Église de Jésus mange des sauterelles et du miel sauvage. Et elle est nourrie par la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit. L'Église du Christ, elle est habillée, elle est d'un habit qui est de poils de chameau. Et elle porte une ceinture de cuir. Et elle ne demeure pas, elle n'habite pas dans le monde actuel, mais dans un endroit désert où elle s'entraîne, où elle est entraînée
Elle est exercée par Jésus lui-même. Elle a une mission à accomplir. Elle le sait. Il est révélé à l'Église de Jésus. Il lui a été révélé sa mission. Elle attend d'entendre le son de la trompette. Elle attend de voir Jésus venir en gloire. Et sa mission est de consoler mon peuple avec une consolation unique et sanctifiée. Il viendra, le Seigneur. Il viendra, le Seigneur. Il viendra avec toute certitude. Il viendra avec autorité, avec sa main, qui sera l'autorité. Il viendra avec force, avec gloire, mais il viendra. Et l'Église du Christ est la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin, aplanissez le chemin et n'ouvrez pas le chemin. Le chemin est difficile, la porte est étroite, mais là, tu rencontreras la gloire de Dieu. Là, dans le chemin difficile, par la porte étroite, par là, c'est le chemin qui mène au royaume de Dieu. La décision, c'est une décision ferme que nous devons prendre. Dans quelle église veux-tu faire partie? Il y a 60 églises. Il y a beaucoup de reines. Il y a 80 qui sont des servantes. Il y a innombrables de personnes, mais il y en a une qui est ma colombe, c'est celle qui est pure. Celle qui ressemble à la première église apostolique, qui est née de la première église apostolique, qui n'a pas froufrou et des odeurs et des parfums, mais il a la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit et la pureté de ses actes et la présence de Dieu. C'est le jour de décision. Moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur. Vous faites ce que vous voulez. Vous, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi et ma famille, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Chacun de vous doit le dire. Ne regardez pas à gauche et à droite. N'écoutez pas des paroles et des sons étranges. Le Seigneur viendra. Il viendra avec gloire. Parce que il tient dans sa main son vent pour nettoyer son air, son champ donc. Et il va nettoyer son champ. Et il mettra le blé dans son grenier et la paille, il la jettera au feu. Quel est le signe? Celui qui vient après moi, nous dit Jean le Baptiste, est plus grand et plus fort que moi, et dont je ne suis pas digne de tenir ses chaussures. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est le signe que nous a dit Jean le Baptiste. Jésus va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Lui seulement peut le faire. Dans les temps derniers, et la parole de Dieu nous dit, et ces jours-là, le Saint-Esprit viendra vers chaque être, et de chaque personne sera un serviteur, et de chaque femme sera une servante. Alléluia. Et ils prophétiseront par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Église du Christ. Elle n'a pas de responsable, de chef, elle n'a pas de personnes qui sont des commandants. Mais nous avons un maître, Jésus-Christ.
Il viendra, le Seigneur viendra. Et une voix est entendue, crie, là dans le désert, ne crains pas, n'aie pas peur du désert. C'est le meilleur cadeau qu'a fait Dieu à Jean le Baptiste. Et il le fera aussi à nous, ce cadeau. Élie, le prophète, a dit, je suis resté seul. Je suis resté seul. Il a dit à Dieu. Chacun a pris son chemin et s'en est allé. Je suis resté seul. Et Dieu lui dit, tu fais erreur, Élie. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, une idole. Mais si Jésus est avec toi, tu peux être certain que tout ira bien. Chers frères et sœurs, restons dans le désert avec Dieu. Dans le désert de la sanctification, de la sainteté. N'allons pas dans le monde. Et nous avons fait une promesse à Dieu. Cette année 2011, nous devons encore nous souvenir et ne pas l'oublier, notre promesse. Nous allons avancer dans la volonté de Dieu. Nous allons marcher dans les commandements de Dieu et mettre en pratique sa volonté et écouter la voix du Saint-Esprit. Restons dans le Seigneur et nous verrons le Christ venir. Et il est venu. Et avant de venir, Jean a vu quelque chose de merveilleux. Là où elle était dans le désert et tout Jérusalem et tout Judée venait vers lui. C'était quelque chose d'étrange. Là, vers lui qui était là dans le désert. Mais toutes ces personnes, c'est Dieu qui les avait soulevées par le Saint-Esprit. Et venaient, et la foule venait, et des pharisiens, des sadducéens, et il y avait aussi des personnes qui étaient sincères qui venaient. Et Jean criait, qui vous a montré, bande d'hypocrites, d'échapper à la colère qui va venir? Faites des actes de repentance. Et ne dites pas en vous-même que Père, nous avons Abraham, nous sommes ses descendants, et nous sommes baptisés, et ceci et cela. Ne dites pas cela, parce que Dieu est capable de pierres là qui sont par terre, de donner à Abraham une postérité. Donc faites des œuvres dignes de repentance, des actes dignes de repentance, disait Jean le Baptiste. Et parmi eux s'est révélé Jésus-Christ. Quelle joie devait avoir Jean le Baptiste. Dieu lui avait dit à Jean le Baptiste, celui qui viendra, tu le baptiseras, celui où tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est lui mon fils. C'était quelqu'un qui était de la famille. Il était parti de la Galilée. Et il est venu voir Jean le Baptiste là au Jourdain. Parce que Dieu l'a guidé là. C'est là que Jésus est envoyé. Là, dans le désert de Jean le Baptiste. C'est là que Jésus est envoyé par le Père. Dans le désert, là. Dans le désert, rencontrer Jean le Baptiste. Et lorsqu'il a vu, moi te baptiser, dit-il à Jésus, quel honneur! C'est une gloire pour Jean le Baptiste. Et Jésus a dit, baptise-moi, c'est ainsi la volonté du Père. Et Jean a dit, s'est soumis à sa volonté, et il a baptisé Jésus-Christ. Et les cieux se sont ouverts. Et la voix du Père a été entendue. Lui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est venu en forme de colombe, est venu sur lui. Et Jean a glorifié Dieu lorsqu'il a vu cela. Lui, que je disais,
il vient, il est là. Il est venu et il est là, et c'est moi qui le baptise. Alléluia. Il viendra. Il viendra pas comme un seigneur, mais comme un serviteur. Il viendra vers toi pour te servir. Il viendra et tu lui demanderas ce que tu désires. Il viendra humble pour te servir et de corriger, te corriger. Il va te relever, t'encourager, te consoler. Il viendra pas comme il viendra à la deuxième révélation lorsqu'il apparaîtra, mais il viendra en douceur, là, nazaréen, et il te dira, que veux-tu que je te fasse, mon enfant? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il viendra comme un ami, comme ton serviteur. Alléluia. Là, dans l'humilité, dans le silence de ta prière, avec toi, pour qu'il marche avec toi, qu'il te guide, qu'il te supporte, qu'il te révèle, qu'il te soutienne, qu'il te dise combien il t'aime et qu'il remplisse ton cœur d'amour et qu'il te libère de tous les remords et de tout ce qui est en toi. Et là, Jean le Baptiste, la mission de Jean le Baptiste est accomplie. Maintenant, à partir de là, après le baptême, c'est Jean qui s'arrête et Jésus qui prend la relève. Les choses changent. C'est Jésus-Christ qui s'élève maintenant, après le baptême. Mais il y a aussi le diable. Lorsqu'il a entendu, c'est lui. Lorsque le diable a entendu, c'est lui mon fils, il vient mettre la confusion dans ton cœur. Frère, la parole nous dit, le Seigneur vient et il viendra. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir mettre la confusion. Oui, le Seigneur vient avec autorité. Et chez toi, il viendra avec humilité. Et le Seigneur, sachant les attaques et les menaces de l'ennemi, il connaît celui qui est faible et qui reçoit des menaces. Il a été guidé, Jésus a été guidé par l'Esprit Saint dans le désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé et il n'a pas bu. Il a jeûné pendant 40 jours dans le désert pour être tenté par le diable, pour être éprouvé par le diable. Et là, il doit vaincre le diable et prendre la victoire. Et là, je voudrais le dire, c'est dans le désert que tu vaincras. C'est dans le désert que tu prendras de la force. C'est dans le désert, là, dans la solitude, mais pas dans le bruit du monde actuel, pas dans des chansons et des applaudissements, mais là, dans le désert, c'est là que tu vaincras, que tu gagneras et que tu prendras du courage. Tu seras réconforté, renforcé dans la prière. Si tu veux, c'est là que l'Esprit Saint te guide. C'est là qu'a été guidé Jésus-Christ. C'est là qu'était Jean le Baptiste. C'est là qu'a été l'Église. C'est là où tu seras. Dans le désert va te guider Jésus-Christ. Là, dans ta chambre. Dans ta chambre. Là, dans le désert, dans la solitude de ta chambre pour prier devant Dieu. Alléluia. Et ne sois pas étonné. Il n'y a pas d'autre manière et d'autre endroit pour approcher Dieu, où Dieu va se révéler à toi et sa gloire. Là, dans un endroit seul, solitaire, dans le désert. Et là, lorsqu'il a eu faim, Jésus-Christ, le tentateur, est venu. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Et là, le diable lui dit,
Si tu es le Fils de Dieu, lui-même, Dieu a dit, ça c'est mon Fils. Et le diable vient mettre de la confusion. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains, puisque tu as faim maintenant. Montre-nous que tu es le Fils de Dieu par un miracle. Fais quelque chose, en fin de compte. Ne reste pas là, affamé, fais quelque chose, lui dit le diable. Et Jésus pensait que lorsque je vais vaincre, Dieu va m'envoyer des anges pour me servir. Et il faut qu'il gagne, il faut qu'il soit victorieux. Il est là dans le désert, fais quelque chose. N'es-tu pas le Fils de Dieu? Dis à ces pierres de se transformer, de se changer en pain. Et le Seigneur Jésus a dit, écoute, Satan, l'homme ne vit pas dans le monde actuel de pain seulement. Il n'y a pas de vie éternelle dans ce pain-là. Mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu l'Éternel. Est-ce que vous l'avez compris, chers frères et sœurs? Est-ce que nous l'avons compris, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'a dit le diable? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Fais quelque chose à manger, tu as faim. Fais quelque chose pour assouvir ta chair, ton besoin, tu es affamé. Fais quelque chose par ta force. Tu es le Fils de Dieu. Donne un ordre pour que ces pierres deviennent du pain. Et le Seigneur lui dit, diable, Satan, la vie éternelle n'est pas dans ce pain-là, dans la nourriture de ce monde actuel. La vie éternelle n'est pas là. La vie éternelle existe dans la parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Si tu veux la vie, seulement par la parole de Dieu, qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la nourriture que nous avons besoin. Et le diable n'a pas su aller plus loin dans la parole. Après, il continue avec le changement. Et le diable le prend et la porte sur le temple qui était, et il l'emmène sur le temple, et d'en haut du temple, il lui dit, jette-toi, parce qu'il est écrit que des anges viendront te tenir pour pas que tu te blesses. Fais quelque chose, jette-toi d'ici en haut, puisqu'il est écrit que les anges viendront quand même te sauver. Il ne t'arrivera rien. Fais quelque chose pour voir, pour que nous puissions être certains. Fais quelque chose, que tu montres que tu es celui que tu es. Monte là et tombe maintenant, jette-toi. Fais quelque chose, lui dit le diable, pour que soit révélé que tu es le Fils de Dieu, par un miracle, que les anges viennent et qui te gardent de ne pas te blesser. Mais, chers frères et sœurs, notre Seigneur a répondu, lorsque nous mettons en avant notre personne et nous prenons pas compte du temps de Dieu et nous prenons pas en compte les actes de Dieu, mais nous nous efforçons de présenter nous-mêmes notre personne, alors nous mettons Dieu en tentation. Nous tentons Dieu lorsque nous sommes confrontés à démontrer que nous sommes l'Église de Dieu. Jean le Baptiste a fait tout à fait le contraire. Il n'a pas voulu montrer qu'il était de Dieu là dans le désert. Il voulait que personne ne le voie. Il parlait avec Dieu seulement. Et il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu pour l'éprouver. Et nous arrivons à la troisième tentation du diable.
Et le diable le transporte dans un endroit très haut. Et il lui montre de là tous les royaumes et leur gloire du monde. Et il lui dit, tout cela, tous ces royaumes, tout ce que tu vois est sous mon autorité. Si tu te prosternes et tu me vénères, je te donne tout cela. Et le diable lui a dit ça. Jésus lui dit, non, c'est pas comme cela que me sera donné tout le pouvoir sur la terre, mais lorsque le Père, mon Père, me donnera ce pouvoir sur tout, mais pas de toi, après un sacrifice que je ferai. Ce n'est pas facile les choses dans notre vie, mais Dieu fera le parfait, ce qui est parfait, pas maintenant, quand Dieu désirera. Pas de toi, diable, toi qui veux me donner ce que je vois, et ni par les personnes du monde, mais par Jésus-Christ je recevrai. Et pas facilement, mais avec un sacrifice et une offrande. C'est ainsi que Jésus a reçu tout le pouvoir sur la terre et dans les cieux, après sa crucifixion et sa résurrection. Chers frères et sœurs, la vraie gloire, seulement Dieu va nous la donner lorsqu'il va nous établir identiques, semblables à lui. Aujourd'hui, l'Église du Christ est dans l'humilité, est humble, elle est cachée, elle est sainte, sanctifiée. Et sa gloire, la gloire de l'Église est Jésus-Christ. Sa tête, son chef, c'est le Maître Jésus-Christ. Le monde est indifférent pour cela. Le monde est indifférent de cela. Le diable s'adresse à la convoitise de ce que nous voyons. Comme il a dit à Ève, regarde comme ce fruit est beau et attirant et qui donne la connaissance. Et de la même tentation, le diable essaye de faire à Jésus-Christ. Tenter Jésus, c'est le diable qui tente chacun de nous pour nous faire tomber. Les convoitises de la chair, ce que nous voyons, fais quelque chose là dans le désert. La volonté de ce que tu vois, est-ce que toi tu ne désires rien? Et les bonnes choses de la vie. Et tu es le premier. Mais l'homme de Dieu et le serviteur de Dieu ont une réponse aux convoitises de la chair. Ils veulent la parole de Dieu. Dans la convoitise de ce qu'ils voient, ils veulent le royaume céleste. Et dans la bonne vie, ils veulent la justice de Dieu. Ils ont la riposte, ils ont la réponse. Mais tout est une affaire de choix. Aujourd'hui, a dit Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez adorer, vénérer. Choisissez. Josué dans l'Ancien Testament avait dit, choisissez. Nous avons la possibilité de choisir et de rejeter. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez adorer, qui vous voulez vénérer et qui vous voulez rejeter. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à choisir encore une fois, à décider encore une fois cette nouvelle année 2011, pour le restant de notre vie aussi. Choisissez. Tu es libre, chers frères et sœurs. Tu es libre, frères et sœurs. Vous êtes libres, je suis libre de choisir. Qui veux-tu adorer et vénérer? Alléluia. Qui veux-tu?
Il y a beaucoup de dieux, soi-disant, il y a beaucoup de dogmes d'église, la parole de Dieu nous le dit. Mais il y a une qui est ma colombe, nous dit l'Éternel. Qui voulez-vous adorer? Et chacun de nous, qu'il dise en lui-même dans son cœur, moi et ma famille, nous voulons adorer Dieu l'Éternel. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer le Seigneur Jésus. Moi et ma famille, nous allons adorer Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant. Ce n'est pas facile, cette décision. Peut-être c'est une décision qu'on dit comme ça avec des paroles, mais il veut que nous le disions avec notre cœur. C'est une question de mort, de raison. Mais Dieu sera avec toi. C'est un chemin de sacrifice, de consécration. Oui, tu devras te sacrifier, te consacrer à Dieu. Et Dieu ne nous ment pas. Dieu ne nous ment pas dans le choix que nous prenons. C'est un chemin de sanctification. Tu vas changer, tu ne seras plus le même. C'est un chemin d'humilité, tu ne seras plus le même. C'est un chemin de désert, de solitude. C'est un chemin où tu mangeras des sauterelles et du miel sauvage. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera applaudi et bien accueilli. Non, tu ne seras pas de cette manière-là. Tu seras quelqu'un qui sera toujours critiqué. Tu ne seras pas quelqu'un qu'on admirera, mais tu seras quelqu'un qu'on ne désirera pas. Tu ne seras pas parmi dans la voix du monde qui crie dans ce monde, mais tu seras là dans la solitude du Saint-Esprit avec Dieu. Tu es libre de choisir. Prends une décision éternelle pour toi, une décision ferme et qui ne changera pas. Ferme par la volonté, par ta volonté. Fais-le, faites-le. Celui qui le désire, qu'il le fasse devant Dieu, avec notre cœur sincère. Moi et ma famille, nous adorons, nous vénérons Dieu. Ça, c'est la grande décision de la vie, la grande décision de l'éternité. Alléluia, alléluia, c'est le début de la vie avec le maître de la vie. C'est une décision de sacrifice, mais qui a un salaire, qui a une rétribution, parce que Jésus viendra, il viendra révéler sa gloire, et il viendra te prendre, te cueillir dans les cieux. Amen. Amen.